plus grands studios-théâtres du monde, en Amérique, dans les basses Laurentides, dans la ville de Deux-Montagnes, dans les studios PDN. Vous avez assisté à son mariage, à la perte de son père et à ses amours inédits. Et vous ne voudrez pas manquer la 30e saison du Truman Show. Mes amis, quelle semaine! Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas décroché un seul instant. Bonjour à vous, Michel Michaud pour vous servir. Bienvenue au grand forum où seront posées toutes les questions concernant le Truman Show. Ce soir, un moment exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une interview exclusive avec celui qui en est le concepteur et le créateur. Donc, sans perdre d'instant, nous nous rendons en direct dans la régie lunaire pour y retrouver le plus grand visionnaire de notre époque, l'architecte et le maître d'œuvre de ce monde qu'est Steven, j'ai nommé Christophe. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous savons à quel point votre temps est précieux et on connaît le secret dont vous gardez votre vie privée. C'est un grand honneur que vous nous faites ce soir. Je vous en prie. Le catalyseur involontaire des événements dramatiques de ces derniers jours fut bien sûr le père de Truman, Kirk, et ses manœuvres pour infiltrer l'émission. Il est important de rappeler que, avant d'aborder ce sujet, pardonnez-moi, il est important de rappeler que ce n'était pas la première fois que des éléments extérieurs tentaient d'entrer en contact avec Truman. En effet, nous avions eu quelques alertes dans le passé, pouvant notamment relater la fois où un homme a sauté d'un dirigeable afin d'atterrir directement sur le plateau à l'aide d'un parachute. Truman, t'as vu ton émission, Truman, s'il te plaît, écoute-moi, non, laissez-moi, Truman, non. On peut dire que cependant, ces effractions involontaires n'avaient rien de comparable avec ce qui s'est passé cette semaine, puisque cette fois-ci l'intrus était l'un des protagonistes de votre émission. Tout à fait. Il était mort depuis plusieurs années. Je dois dire que le réintégrer ainsi, c'était du grand tort. Oui. Puisque Kirk était à l'origine de la crise que Truman traversait, j'en ai déduit qu'il était celui aussi qui en détenait la solution. Mais rappelons aux spectateurs pourquoi papa, à l'époque, avait disparu du scénario. Au fil des années, Truman abritait en lui une sorte de curiosité grandissante pour l'univers. Nous devions trouver un moyen de le retenir sur le DC Event. C'est ainsi que je suis venu au concept de la noyade de Kirk. Cela a été très efficace, puisque maintenant Truman est terrifié par l'eau. J'ai bien vu à l'époque, lorsque Kirk a lu le scénario, qu'il était très très frustré. C'est d'ailleurs sûrement depuis cette époque que remonte le désir de revenir à tout prix. Mais comment expliquez-vous son absence de près de 22 ans? L'amnésie. Génial. Un spectateur a une question pour vous. Bonjour Christophe. Je me demandais combien d'acteurs participent à toute cette mascarade? Nous sommes en ce moment un peu plus de 2 supérieurs et à peu près 25 acteurs. Ça fait beaucoup. Merci Christophe. Lors de sa naissance, nous n'étions seulement que quelques acteurs. D'ailleurs, il était en compétition avec 4 autres bébés, tous issus de grossesses non désirées. Il faut noter aussi que Truman était prématuré de 15 jours, même s'il était déjà impatient de commencer. Et c'est la journée du lancement qui allait déterminer quel enfant nous allons choisir. C'est Truman qui est arrivé à l'heure. Signalons au passage que Truman est le premier enfant adopté légalement par une société de production. C'est exact, oui. Christophe, une petite question pour vous. Comment expliquez-vous que Truman n'a pas encore à ce jour découvert la vraie nature du monde dans lequel il évolue? Bonne question, Michel. Je pourrais expliquer
Cette réponse pour une anecdote de Truman. À un jeune âge, au secondaire, il a été admis dans une équipe d'improvisation dénommée Les Verts. Nous lui avons fait croire qu'il était bon à l'improvisation, qu'il était populaire. Faux, évidemment. Je pourrais résumer tout cela par nous acceptons la réalité à laquelle nous sommes confrontés, tout simplement. Magnifique. Un autre spectateur a une question pour vous. Bonjour. Bonjour, Christophe! J'ai des cultes choses à vous dire. Vous êtes un menteur et un manipulateur. Ce que vous faites vivre à Truman est tout simplement monstrueux. Nous nous rappelons de cette voix, je crois. Oui, alors, nous allons passer à notre question. Non, non. Laissez, Michel, laissez. J'aime bien discuter avec d'anciens membres de la distribution. Sylvia, vous avez un sens évident du mélodrame, mais est-ce que parce que vous croyez que vous avez pu voler quelques instants d'antenne, que Truman a posé le regard sur vous, que vous avez pu poser votre petit message politique, que vous êtes réellement en droit de juger? Pensez-vous réellement le connaître? Parce que vous croyez que vous avez le droit, vous, d'adopter un bébé et de faire sa vie un spectacle permanent? Vous vous sentez jamais coupable? Non. Truman a grandi dans un monde de rêve. Evan, c'est le monde tel qu'il devrait être. Non, c'est votre monde. Le vôtre qui est anormal. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Regardez-le, voyez ce que vous avez fait de cet homme. Non, non. Truman n'est pas un prisonnier. Il est libre de partir à n'importe quel moment. Il faut seulement que ça réponde à autre chose qu'une vague ambition. Non. Truman, s'il veut partir, il est libre de le faire. Il faut seulement qu'il soit absolument déterminé de savoir la vérité. Non. En réalité, je crois que ce qui vous chagrine, c'est que c'est votre monde, le vôtre, qui est anormal. Je me répète, oui, parce que c'est la vérité. Et ce qui vous chagrine, c'est que Truman préfère sa cage dorée, comme vous le dites. C'est là que vous vous trompez. Lourdement, et il vous le prouvera. Ah! Je crois que l'on peut dire pour conclure, mis à part une minorité extrêmement tapageuse, il s'agit finalement d'une expérience très positive pour tout le monde. Oui, en effet, pour Truman et son public. Christophe, nous vous remercierons jamais assez de nous avoir consacré généreusement tout ce temps. Nous savons à quel point votre temps est précieux. Et je crois que ces faits sont derrière nous, dans le passé, et que Truman est maintenant redevenu lui-même, qu'on peut même espérer de nouvelles péripéties dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait, Michel. Nous pouvons attendre une toute nouvelle intrigue amoureuse, car Meryl va bientôt le quitter. Et nous allons bientôt assister à la toute première grossesse en direct. Je ne suis plus que jamais déterminé de voir la suite des choses. Une nouvelle dans le domaine du spectacle, et nous en sommes les premiers informés. Christophe, c'est un plaisir et un honneur, merci.